Alors on est ici dans une zone de tourbière flottante. Les tourbières, pour ceux qui ne savent pas, en fin de compte, le sol que vous voyez là, où il y a de la végétation qui prend, en fait, c'est une accumulation de déchets, surtout végétaux. Et il y a tellement de déchets en fait qu'ils ne se décomposent pas complètement. Donc ça va former en fait cette matière qu'on appelle la tourbe, qui a un peu, on va dire, le tout début de la transformation vers le charbon. C'est-à-dire que de la tourbe qui serait enfouie et soumise à des conditions de température et de pression plus importantes avec le temps, pourrait devenir du charbon. Alors là, on entend bien, hein, on est en pleine période de reproduction. Ah, donc on entend les grenouilles, les crapauds peut-être aussi. On va continuer tranquillement notre chemin. Alors ici, on a un endroit parfait. Je continue sur la tourbe. On a un endroit parfait pour expliquer la formation de la tourbe. Vous voyez que dans l'eau, il y a beaucoup de végétaux. Parmi ces végétaux vont s'accumuler. Ça pousse vraiment très très vite dans ces zones-là, sur des zones très riches. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les végétaux vont, quand ils vont mourir, en fait normalement, le végétal quand il meurt, comme tout être vivant, va se décomposer et libérer son dioxyde de carbone dans l'air. Alors que là, la tourbe, c'est un véritable piège à carbone. Donc il faut protéger ces tourbières, puisque en fait, la décomposition ne se fera pas, donc on aura de la matière organique, donc pleine de carbone, qui sera piégée et qui, avec le temps, va se transformer en cette première roche. Alors, en termes de roche, il y a des gens qui discuteraient dessus, qu'on appelle la tourbe. Et donc, cette tourbe, elle va piéger du carbone et elle va le piéger sur des années et des années. Il faut savoir que dans la vallée, et d'ailleurs ici on le verra un peu plus loin, certainement, dans la vallée de la Somme en particulier, quasiment tous les étangs, je pense que 95% des étangs ne sont pas naturels. C'est-à-dire que ce sont des étangs en fait, qui ont été creusés par l'homme justement pour l'exploitation de la tourbe, puisque la tourbe séchée faisait un combustible, certes de mauvaise qualité, mais avant le charbon, c'était quand même un combustible précieux. D'ailleurs, c'est le combustible qui a fait faire la fortune d'un petit village qu'on appelle Long, près de la Somme, à l'époque, qui a été, grâce à cet argent, le premier village à pouvoir construire une centrale hydroélectrique en France. Alors, il y a un petit conflit entre deux villages en France, mais a priori, ce serait le premier. Et la tourbe, elle peut aussi être utilisée pour la jardinerie, pour plein de choses. Donc la tourbe a été énormément exploitée. Alors un des gros problèmes, c'est que beaucoup de tourbières ont été littéralement asséchées pour construire des zones, par exemple constructibles, ce genre de choses. Au-delà de stocker du carbone, donc du CO2, les tourbes vont aussi réguler l'eau. Et en fin de compte, quand on assèche ces zones-là, après on n'a pas à s'étonner qu'il y a des inondations dans des endroits qui sont très très importantes, puisque la capacité de stockage de l'eau de la tourbe est juste exceptionnelle et ça va faire tampon. C'est-à-dire que voilà, il pleut beaucoup et l'eau monte, ça va permettre de faire tampon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que d'ailleurs des fleuves comme la Somme débordent rarement. C'est arrivé, mais débordent rarement. On a quand même ici rarement des inondations, puisqu'on a encore des zones qui sont quand même relativement protégées. On a encore beaucoup de tourbières, même s'il y a beaucoup d'étangs, mais ces étangs stockent aussi de l'eau d'ailleurs. Allez, on poursuit. Alors ici on a quelque chose d'intéressant, un arbre qu'on appelle un arbre tétard. Alors j'ai dit arbre tétard, dans la région on parle souvent de sol tétard, mais ici c'est pas un sol. Là-bas, les plus gros ce sont des sols. Il y a plusieurs espèces d'arbres qui vont supporter ce traitement. C'est-à-dire qu'on va couper très régulièrement, on le voit très bien ici, mais ça ne les gêne pas du tout pour repousser. Ça ne les gêne pas du tout. Et ce qui est intéressant d'un point de vue culturel, au niveau des sols têtards, quand les branches étaient récoltées plutôt petites pour faire du tressage, d'ailleurs ça peut être encore fait maintenant, mais ça peut être aussi utilisé comme bois de chauffage. Donc il y a comme je dis, plusieurs espèces d'arbres qui supportent ça. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent dans les sols têtards, on voit au milieu il peut y avoir des creux qui sont très importants. Et là, regardez, dans le creux, on va retrouver ici quelque chose qui peut être très intéressant pour les jardiniers.
Hein, c'est-à-dire que voilà, on a un humus naturel qui est de très bonne qualité et qui a été récupéré et qui peut l'être encore maintenant. Donc on a quelque chose qui peut être très très intéressant. Alors c'est encore assez chargé en restes végétaux, mais ça sera intéressant. Voilà, on va continuer. Voilà, bah, il y a le petit panneau qui parle de sol tétard, donc là, le sol blanc en l'occurrence, mais celui que je vous ai montré n'était pas un sol. Alors voici un foulque, il a tourné la tête, on a bien vu son bec blanc. Une grande différence entre les foulques et les poules d'eau, pour les reconnaître, c'est très très facile, hein, le bec est blanc et c'est un peu plus gros aussi. Donc voilà les foulques, on en a vraiment beaucoup dans la région. Donc il est en train de nager tranquillement, là il remonte à contre-courant, plus facile à filmer. Et voilà, pour un animal assez gros. Mais ceux qui nous intéressent sont les plus petits. Mais je vous les ferai pas forcément voir aujourd'hui parce que je n'ai pas pris le matériel. Alors voilà, une période de reproduction. Car on voit énormément de petites grenouilles qui sont pas celle-ci, mais un petit peu plus loin. Là-bas, je vais un peu, ils sont en train de s'accoupler. Pleine période. Vous voyez là le mâle. C'est le mâle est monté. C'est de monter sur la femelle. Ça a l'air d'accord pour l'instant.